Ok, un maximum de bruit s'il vous plaît. Applaudissez-vous s'il vous plaît. Ok, super. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Donc, tout d'abord, je vais te présenter, ça va pas. Présente-toi, Chacal. Jaune Café sur les réseaux. Les bougs ils connaissent. Non, je rigole. Je suis un boug sur les réseaux. J-Café, boug de Grigny. J'accompagne le bon vieux Samuel Ouest. Samuel Ouest, c'est moi-même. Aujourd'hui, on présente le podcast Mise au Point. Mise au Point, c'est un podcast qui va parler justement de... On va parler de plusieurs sujets de société. Et aujourd'hui, on a les négros qu'on appelle Jiggy G. C'est ça même. Présente-toi, Chacal. Salut, salam à tous et à toutes. Jara Djigui, acteur réalisateur de Grigny. Je suis très content d'être là pour la première ou la deuxième. Merci pour l'invitation. Et salut Soriba. Excuse-moi, Jiggy. Excuse-moi. Ouais. T'as vu là, j'ai dû sguiller les boucs du game. Ah. Parce que j'ai dit c'était le gardien du Mali. Ouais. Parce qu'il a le même place que toi. Mais en fait, c'est Jiggy Diarra du game. Chacal, mate la communication, Chacal. Non, t'es bon, Soriba. Chacal, il est bon. Après, les Maliens, ils ont pas honoré le bail, mais il fallait les Il y a quelques manières là, Il y a quelques Western. Il y a quelques Ouais, non, il y a quelques bouts, mais bon, il en fallait plus. Non, je t'applaudis. On applaudit, Chacal. Ça, c'est de la communication. On applaudit. Parce qu'en fait, quand il est venu, il m'a demandé, mais. Et le pire, il y croyait vraiment. Non, faut que j'explique l'histoire. Chacal, faut voir comment il est vend. Non, faut que j'explique l'histoire. Je suis KO. Moi, de base, on me dit Jiggy Diarra. Moi, t'as vu, je me suis dit, bon, pour dire la vérité, Ouais. je te connaissais pas, mais je me suis dit, bon, je vais apprendre à connaître le bouc pendant On s'est déjà l'émission. croisé, ta tête. Oui, non, on s'est déjà vu, mais je te connais pas en profondeur. C'est ça. Je me suis dit, bon, je vais apprendre à le connaître dans l'émission. Avec Et plaisir. en fait, je partage le bail sur Snap, sauf que l'affiche, elle a été faite par l'intelligence artificielle, sauf qu'ils ont mis la tête du gardien du Mali. Donc, Non, abuse pas, non, Chacal. non, sur l'affiche. En plus, on se ressemble Le public, pas. sur Non, l'affiche, non, sur non. l'affiche, il y avait la tête du gardien du Mali. Vous ressemblez même pas à une taf. Maintenant, sur l'affiche, moi, mes bougs, ils me disent, oh, le gardien du Mali vient. Ça calme. Et en fait, moi, je me Phoebe, suis il a laissé sortir. moi, je me suis dit, vas-y. Ouais. Ziak, je vais mettre le bail, tout ça. Tout à l'heure, je lui pose quand même la question. Je lui dis, mais attends, moi, je savais pas que c'était le gardien du Mali. Là, mes bougs, ils m'ont dit ça. C'est le gardien du Mali ou c'est un autre boug? Mais il me dit, mais non, c'est le boug de la gemme. C'est un bout de... C'est un bas de bout de moi de la Désolé de vous décevoir. Non, Chacal. On est honoré de t'avoir, Non, Chacal. non, quand même pas. Ça, c'est lui, ça. Ça, c'est sa zombie. Non. On est honoré Elle de est t'avoir, marrante Chacal. l'anecdote en tout cas. Ah ouais. Tu sais que hier on m'a fait la même chose. Ouais. Hier il y a un photographe visual by Ponzio, peut-être il y en a dans le public qui connaissent. C'est un photographe malien. Musique d'anecdote. Vas-y, continue. Voilà, c'est un photographe malien qui fait de très belles photos et qui pèse. Et il fait comment on appelle ça, un vernissage ou exposé là à Barbès. Donc il y a beaucoup de monde, des personnalités et tout. Quand tu m'as appelé, j'étais en train de dormir. Et il était 21h30. Il était 21h30. J'ai redormi, maintenant il y a une fille, elle m'appelle. Elle m'appelle. Je dis, oh, il y a un problème. Elle me dit, Jiggy, mais on t'attend. Je dis, comment ça? Mais on t'attend, il y a un tel, ils ont dit, t'attends tout. Je lui dis, mais vous me confondez encore une fois, c'est peut-être le gardien du Mali, c'est pas moi. Ah, ok, d'accord. C'est marrant de voir qu'en fait, Tu veux avoir une cote. malgré moi. Bah, Non, big up à Jiggy Diarra, franchement, il nous a honoré lors de la CAN, vraiment, il a sauvé le Mali plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai mis le maillot, parce que je voulais entretenir le j'ai mystère. compris, d'accord. Moi, je suis pas malien, moi. Mais souris pas, t'es guinéen. Sénégalais guinéen. Ok. Tu voulais entretenir le mystère ou tu croyais vraiment au mystère maintenant? T'as vu finir par croire? Non, parce que le maillot, je l'ai mis après que j'ai su que c'était Ah, l'autre ok, Jiggy oui, c'est Diarra. vrai. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est marrant en tout cas. Oui, C'est marrant. en tout cas. On n'est pas beaucoup à avoir ce prénom. On n'est pas beaucoup. Ouais, en vrai. On n'est pas beaucoup. Ouais, c'est vrai, En Jiggy, vrai, c'est pas courant, T'as Jiggy. déjà entendu ce prénom-là, apparemment? En vérité, non. Tu vois, c'est. Moi, j'ai même cru que c'était un bluff. Non, moi je remercie mes parents, voilà. Jiggy. Bon, j'ai rien contre Mamadou, tu vois, Mamadou Jiggy Diop, là il me regarde, mais moi je voulais pas que mes parents m'appellent Mamadou, tu vois, c'est trop commun. C'est Jiggy, trop commun, j'avoue, tu voulais être un boug à part. Voilà, c'est ça. En parlant d'un boug à part, le mec que vous avez là, je n'ai jamais vu un boug autant impliqué
impliqué dans la question sociale. Il est sur tous les bails. Chacal, on dirait qu'il dort pas. Il y a une disparition. On dirait qu'il est dans le bail. Il est en train de fouiller dans les comptes de la ville. Il y a une violence policière. Il est là, Chacal. Il était partout sur les bails. Il y a une maraude, Chacal, c'est lui qui distribue les draps. Il est partout dans le bail, Chacal. Mais tu sais que ça grave. En fait, en vérité, t'es le boug le plus impliqué que je connaisse. Pas le plus impliqué de tout court. T'es le boug le plus impliqué dans les bails que je connaisse. C'est la vérité. Merci, ça C'est la vérité. Je pense que ça s'applaudit. Merci. Merci, Samuel. Voilà, ça... Il faut des boucs comme toi. Non, ça me Vérité. touche là, ce que tu dis, ça me touche. C'est Hum. bon, c'est l'éducation qu'on a eue. Ouais. On vient de Grigny, nous, c'est la solidarité. Nous, c'est le nous avant le jeu. Et là, dernièrement, on a eu un problème avec la petite Salimatou, qui C'est ça. avait disparu Ok, ouais. quelques heures à Grigny. Donc, il était tout à fait normal, même si j'étais bas de KO, tout. On participe aux recherches. Après, je me dis, voilà, on est dans un monde où on est beaucoup dans le moi, l'égocentrisme, tout. Bon, quand je vois quelqu'un souffrir, j'essaie de me mettre à sa place et je me dis, moi, à sa place, j'aurais aimé qu'on me calcule un minimal. Donc voilà, j'essaye d'aider et faire Ouais. honneur à l'éducation que les parents ont donnée, que les grands frères. grands Ça se sœurs voit ont dans tes donné. films aussi. Merci. Parce qu'il faut savoir, ce boug-là, depuis qu'on est type. On se tu connaît vois, depuis on se très, connaît très depuis, longtemps. on va dire. Parce qu'en fait, moi, je suis Grigny 2. Mais si tu veux, Grigny 2, la Grande Borne, pour ceux qui savent, c'est séparé par un pont. C'est ça. Mais c'est la même ville, on a la même mairie. Le pont on de la a- paix. Voilà, exactement. On a pont la de la même paix. mairie, on a la pont de même la gare. paix. D'accord, on reviendra Le pont dedans. de la paix. On reviendra dans les bails. On a la même mairie, on a la même gare, on a le même maire, gangster, OG. On a tout pareil. Monsieur Rio. Maintenant, Monsieur Rio, chacun. Meilleur le plus haut de France. Parce que j'aime bien dire c'est le meilleur le plus aimé de France. Moi, Big je dis up le meilleur le à plus haut de Monsieur France. Rio. Big up à Monsieur Rio. Un petit applaudissement pour lui quand même. C'est grâce à lui qu'on a la structure aujourd'hui. Non, mais attends, Samuel, Ouais. je vais juste te quitter. Est-ce qu'on peut faire honneur à un grand monsieur qui est là présent, Mamadou Djili Diop, Mamadou Djili Diop, directeur de la Voilà, structure. un grand monsieur, Exactement. un grand monsieur, voilà, un grand monsieur. Exactement. Nous, on a eu des grands qui étaient Ouais. zombatros, lui, il a toujours Bah, été droit. Ouais, il a toujours été droit. Voilà, Ouais. donc, Toujours deep. Ouais. on avait Il a nos mis des parents. bonnes droites aussi. Voilà, il a eu des bonnes droites. Mais c'est l'éducation, c'est ça. Est-ce qu'on est mort Je la pour sens là. autant Hein On n'est pas mort. Non, on pour n'est pas autant. mort, c'est l'éducation chacun. C'est l'éducation à l'africaine. C'est ça, c'est Ouais. ça. Mais tu parlais de films aussi, c'est ça. Oui, c'est ça en fait. Avec toi, on se connaît. Justement, moi j'habitais à Grigny 2 et à un moment j'ai déménagé très tôt. Ma mère elle allait habiter à la Grande Borne. C'est ça. Et donc je faisais la ligne droite. Donc la Grande Borne c'est simple. Hein. C'est une grande borne, une grande borne. C'est pas compliqué. Tout le reste c'est du labyrinthe. C'est ça. Et moi je faisais la Grande Borne donc vers Fleury parce que moi j'habite au fond de la Grande Borne pour passer Grigny 2. Et le seul détour que je faisais c'est là pour rentrer au niveau de la balance. À la balance, on se posait avec les bougs et C'est ça. le premier, depuis tout petit, hein, qui me parlait, qui utilisait le mot cinéma. Parce que le mot cinéma, quand tu es petit, c'est une dinguerie en fait. Tu vois, Ouais, parler ouais, cinéma, ouais. tu vois, on avait C'est loin. des bails dans nos têtes. Mais jamais on parlait de cinéma. Et c'est le premier bout qui a commencé à me parler cinéma, film. Samuel, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Un jour, c'est fou là. J'étais impliqué Il dès était- jeune il âge était comme dans le ça. bail à fond. Je m'en souviens même plus carrément. Voilà. Et un jour, moi, tu vois, je voyageais beaucoup parce que moi, je suis haïtien, j'ai de la famille aux États-Unis. Le Boxer, il était à Miami, hein, pour Eh vous dire. oui, je oui, voyage mais tu beaucoup. connais. Nous, on est Little là, Haïti. chez la Little grand-mère Haïti, à Sarcelles, lui, il est à Représente. Miami, là. Représente chacun. Après, Sarcelles aussi, il y a beaucoup d'Haïtiens là-bas. Ça devient quoi chacun quand ça devient quoi? Bah, il y a full of Non, d'Haïtiens je te vois là-bas. venir. Chacun. Je te vois Attends, pas venir. avant d'attaquer, Non, c'est attends, pas- attends. Là-bas, c'est le bail à Là, c'est la barbecue séquence là-bas. émotion. Tu vois, Là-bas, voilà, c'est pas- j'attendais. Non, non, voilà, laisse ok, le bon. bail stead. Maintenant, Tu reviens de vacances. je reviens de vacances. Donc j'ai fait 2 mois à l'étranger. En 2012. 2012, je reviens de vacances. Ouais. J'ai fait 2 mois à l'étranger, mais je suis parti plus tôt parce que tu connais, j'avais plus de school. T'avais tout quel ça. âge en 2012? J'avais 21 ans. Ah, tu Oui, dates. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Toi, 20 ans, 21 ans. Ah, les gars, vous datez, hein. Commence même pas. ouais, sur Uber, s'il te plaît. C'est pas le moment. C'est tout. Eh, là, c'est la séquence émotion. Attends. Séquence émotion. Vas-y, je vais pas tout votre bail. Séquence émotion. Hein, Musique, Voilà. d'anecdotes. On se met en En même petite condition. Voilà. Maintenant, je reviens. J'étais en vacances. Je reviens maintenant. Tu connais. Moi, je suis un boug. Très tôt, plus de school.
Donc je suis parti beaucoup plus tôt que tout le monde. Je reviens de vacances. Je reviens de Miami, tous les bails. Maintenant j'arrive, il y a un bout qui sonne à ma porte. J'ai même pas encore défait ma valise de Miami. Il y a un bout qui sonne à ma porte. Cling. Oh Samuel il est là. Oh Samuel c'est Jiggy. Oh quel bail. Oh mais Chacal, j'ai été pris dans un bail de cinéma. On va bouger, viens avec moi. On va. C'était quoi, Royan? C'était Royan? Oh, mon ancienne En Vendée, en Vendée. Ah non. Viens, Vendée, on va en Vendée. C'est quoi? C'est l'ouest de la France. Ouais. Voilà, parce que vous avez dit C'était pas Royan, loin. j'ai cru. Non. Moi, avant, j'ai C'était pas fait là-bas. loin. Ouais, parce que lui c'est un bouc de Royan à la base. Ok. Moi, je suis pas d'ici. Ah ouais. Non, t'acceptes quand même. Ouais, c'était ça. Mais va doucement. Calme un peu, tu viens d'un game de dos. Maintenant c'est les bails. Mais ça graille. Non, mais ça graille. Je préfère être dans un game de dos que d'être ici. Ah bon? Tu vois, Chacal. Attends, viens, on finit la séquence. Maintenant, c'est les d'émotion. bails, j'arrive. Donc, j'arrive, il vient sonner à ma porte, il me dit, ouais, il y a un bail, il a été pris pour un film, tout ça. On va bouger en Vendée, tout ça. Il me montre des captures. En fait, c'est avec l'association 1000 Visages. Et un an avant, ils étaient allés à Cannes. Hein. C'est ça. Avec Il leur était allé à court-métrage, Cannes. si je me souviens bien, il y a, le commencement. Ouais, voilà. Ils étaient allés à Cannes, tapis rouge, costard, tous les bails. Ils montent les bails. Je peux t'aider. Je fais, mais oh. Oh, c'est un vrai bail, ton C'est un bail, vrai là. bail, Chacal. Elle dit, et puis Ouda Benyamina, donc la réalisatrice et la directrice de l'association à l'époque, elle a dit, ramène un bouc du game avec toi. Il me ramène moi maintenant. Chacal, Ok. on arrive, on va à Royan, on fait les bails, tout ça. Non. Donc, C'est ça, c'est exactement ça en fait. et c'était l'acteur principal du film. Ouais, moi j'avais passé un casting pour leur premier long métrage associatif. C'est ça. Bon, entre-temps, j'avais vu pas mal de signes de la connaissance. En tout cas, c'est comme ça que j'ai connu leur association. Un jour, je regarde la télé, boum, je tombe sur une interview de cette association. Je me dis, ah, c'est intéressant, ok. Voilà, une association qui initie les jeunes des quartiers populaires aux différents métiers du cinéma. Intéressant, je garde ça dans ma tête. Peut-être quoi, une semaine après, moi je lisais pas les journaux, mais là, comme par hasard, je lis le journal, Le Parisien. Je vois un autre article justement par rapport à leur périple là-bas à Cannes. Tu vois, donc moi je vois ça, et à la fin, si je me souviens bien, il y a marqué, bon, appel à casting prochainement, tout, pour leur premier long métrage associatif, tout. Bon, moi je suis un peu croyant hein, quand même, et je dis, ah, le Tout-Puissant là en haut, peut-être tu m'envoies des signes d'une certaine manière. Comme tu as dit, depuis que je suis petit, je vais être dans le cinéma. Ouais. Et pour moi, c'était en tout cas un moyen de mettre le pied à l'étrier, là, comme on dit, véritablement. Donc je vais au casting. Premier rôle, hein. C'est ça, je vais au casting, j'ai été pris, Dieu merci. Et elle m'a tellement kiffé, la réalisatrice, qu'elle m'a dit, mais en fait, toi, c'est sûr, tu traînes qu'avec des gens bien. C'est exactement ça qu'elle m'a dit. C'est sûr. il y a Ça, d'autres c'est relatif. Attends, attends. J'ai presque fini la séquence émotion. Tu traînes qu'avec des gens bien, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui aspirent à être dans le cinéma. Voilà, ta carte blanche, je te laisse venir avec quelqu'un. J'ai direct pensé à toi parce que Bah, nous, on a toujours eu des Bah, discussions autour du cinéma. Vraiment, on était là, deux petits jeunes grinois là qui. on tapait le ballon à la balance. Voilà, qui voulaient sortir du game via le cinéma et j'ai direct pensé à toi, c'est pour ça que je t'ai harcelé là. De fou, de fou. Voilà. Il est venu me chercher Voilà. du fin fond là-bas, il m'a ramené. Maintenant, C'est ça. on fait donc le stage. Pendant un mois. Pendant un mois, on est en Vendée. C'est ça. Moi, c'était très dur pour moi. C'était le ramadan. Ouais, C'était on a très, tourné très dur. pendant le ramadan. Oh là là. Très, très dur. Là, comment il fait chaud? Pareil. Oui. Pareil. Parce que vous voyez là, il fait bad chaud. Non, là-bas, c'était vraiment compliqué. En plus, voilà, pour ceux qui savent tourner, parfois, on est obligé de faire plusieurs fois des prises. Nous, le scénario, c'était quoi? C'était des jeunes dans un centre de détention qui veulent fuir pour être libres. Donc, on était déjà dans la question sociale. Elle Exactement. avait déjà vu Ouais. que, voilà. À un moment donné, quand tu as fait le casting, elle a dû voir aussi que tu es quelqu'un d'impliqué sur la question sociale. Oui, sûrement, même si ça fait longtemps, j'avais peut-être moins de, comment dirais-je, bagages, mais c'est vrai que ça a toujours été là, en tout cas dans mes références de films, tout, je pense qu'ils ont vu. Ouais. Chacal, en parlant des références des films, tu sais, le tableau là. Mais là, tu sais que c'est quand pas je suis le arrivé, de Bruce Lee. Peut-être au Bruce Lee. Quand tu parles de Bruce Lee, il fait des baisons, mais il fait des bruits. Il fait Chacal, voilà. Tu connais Bruce Lee ou pas? Parce que t'es là, tu dis on est vieux et tout. Non, tout mais ça, si, tu non, connais. mais je connais. Tu connais? Non, mais je connais quand Ok, même. bon, tu peux t'asseoir avec nous. Lui, ce monsieur-là, ben voilà, une légende. C'est une légende, c'est un monsieur qui parle à beaucoup de personnes, c'est intergénérationnel. Moi, je suis un Malien Westaf, donc les darons Westaf, ils étaient connus pour regarder les films de Kung Fu des années 70-80. Ah ouais? C'était comme un tonton pour moi. Ah oui, c'était atroce.
Et lui, pas c'est les comme gars. ça que j'ai connu le cinéma, en fait, par le cinéma asiatique. Et je me suis dit, bah, moi aussi, je veux faire des films, je vais être acteur, et après, plus tard, quand je serai un peu plus vieux, je vais réaliser moi aussi Bruce Lee, et même au-delà, même de juste, voilà, il est stylé, tout ça, il a un big swag, tout ça. C'était un petit Chinois qui défonçait le colonisateur, et moi, je kiffais ça. Je faisais un espèce de transfert, j'avais pas les mots à l'époque, mais je faisais un transfert Ok. de nous, en tant que Renoir, notre condition, tout ça. Bon, bref, t'as capté. Bah, et donc, du coup, ça, c'était notre première expérience. Ouais. Même notre deuxième, parce qu'on avait aussi l'association Greenwood, qui est très souvent qui suit de près. Oui, c'est vrai. Tu avais participé à un atelier d'écriture, un concours. concours, atelier, ils ont fait Concours, beaucoup de atelier choses aussi. d'écriture, Pareil, comme mes visages en mode initiation, Exactement. tout. C'est les premiers. C'est les vraiment premiers. les Big premiers. up aux grands frères, là. Greenwood. C'est les premiers Big up, vraiment à nous mettre le pied à l'étrier, c'est avec ça. Tonton aussi à la Exactement, balance, qui a ouvert un exactement. studio, Tonton qui nous a Zébastien. permis de nous exercer un peu. C'est ça. S'ils n'étaient pas là, c'est gratuitement, grands frères. Sans rien, et sans grands jamais frères. rien demander. Oui, Gratuitement, exactement. c'est rare, tu vois. Non, c'est les premiers à avoir cru en nous. Et il Exact. faut qu'on fasse honneur qu'on aille jusqu'au bout de Exactement. nos actions. Voilà. Et donc, du coup, le truc, c'est que Diggy et moi, on se retrouve à chaque fois dans les bails. Maintenant, on a fini avec 1000 visages, on a fait le stage, on se retrouve maintenant à participer à un appel à projet pour France Télévisions. France Télévisions qui lance un concours où tous les jeunes doivent écrire un scénario, tu vois, Ok. ils leur envoyer et ils sélectionnent le meilleur scénario. Voilà, c'est un concours national, ouais. Voilà, exactement. Ils sélectionnent les 3 meilleurs scénarios. Exact. Et donc, avec Géraldine Kozema, Diggy et moi, on a été sélectionnés. Vraiment. Fierté, un parmi les honneur 3 de premiers. voir 2 Grinois sélectionnés. De ouf. Mais De même ouf. un Grinois qui gagne on va dire, il y avait une petite, je sais pas si je peux dire compétition, mais en tout cas, il y avait le lauréat Ouais, mais ultime. c'était- oui, voilà. Tu c'était vois. une Donc, il y compétition avait Bon. quelqu'un qui gagnait. Exactement, on a fait tous les 3 nos films. C'est qui a gagné Mais entre c'est vous deux? Samuel. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Ah, c'est bien. Samuel, il a gagné le premier prix. Moi, j'ai gagné le deuxième. Ouais. Sa victoire est la mienne. Et Exactement. vice-versa, Ça vraiment, change rien. qui est un bouc de Nigraï sur le podium à la première place. C'est Exactement. une fierté de fou pour lui. D'ailleurs, je joue dans son film et il joue dans mon film. Voilà, Ok. pour vous dire que. Mais du coup, t'as gagné quoi? Quoi? T'as gagné quoi? J'ai déjà gagné la chance de réaliser un film avec 3000. Non! T'as gagné quoi? Il se rend pas compte. Va jusqu'au bout. Chacun- Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. T'as pas idée à quel point nous, on a été dans notre parcours, chacun. Là, déjà, tout ce que je te dis là, c'est déjà du gain. Non, mais ça, je sais. Mais déjà moi, du moi gain. je veux savoir le Chacun gain lui du veut moment. connaître la Yaska, chacun. La bah, Yaska, ça, c'est c'est la clair. Yaska, En c'est tout la cas, Yaska. la C'est pas première problème. chose, c'est déjà être sélectionné. Exactement. Toute la France, tout. Ouais, c'est vous. 2 Grinois Exactement. sélectionnés, c'est un truc de ouf. C'est une Déjà, dinguerie. on dirait qu'il y a une anomalie quelque part. Tu connais leur génération, ils connaissent pas les mecs. Bon, attends, tu sais que si, on connaît. dans l'économie du cinéma, C'est que ça graille lourd ce qu'on est en train de Mais dire. je sais. C'est Ouais, mais je voulais juste savoir la Yaska. Toi, tu veux savoir la eux, ils ont Yaska. des comptes à régler, je crois. Non, parce que Non. lui, il veut savoir, elle t'a gagné combien? Non, Pour parce faire ce film. que, en fait, je sais que vous avez gagné en tout. Non, mais de mais ce bail-là, j'ai gagné l'expérience. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est le fruit de mon Oui, expérience. de ton en quelque expérience. sorte. Mais moi, je veux savoir sur Les le projets. moment. Sur le moment, en fait, tu ne gagnes rien. Ce que tu Ah, gagnes, ok. c'est la reconnaissance de tes pairs. Tu as Ok, fait un ok. court-métrage, Moi, c'est ça que je voulais savoir. tu voulais voir la Yaska. Mais même pour faire ce film, on a eu chacun 3 000 euros. Tu vois On a eu 3 000 euros chacun pour on faire a le eu film. 3 000 euros C'est chacun. Non, c'est les- ça non, qui les c'est 3 000 ça euros qui est vont dans le intéressant. film, Oui, en je fait. sais. Voilà, c'est ça. Ah Ouais. non, rien dans Les nos 3 000 poches. euros vont dans le film. Non, rien Ben dans oui. nos poches. Ça C'est va. géré par l'association, C'est ça. 1000 visages. Ouais, et qui ils nous mettent à accompagnait aussi à ce disposition. moment-là, même si après Exactement. on a décidé, De- Samuel et moi, de prendre nos distances aussi. Pourquoi Oui, donc? parce qu'au bout d'un moment, il fallait aussi. Il faut que les petits vois. oiseaux s'envolent à un moment donné. Et puis même. Pas moi, 1000 visages à chaque fois qu'ils vont nous Mais suivre. oui. Au bout d'un moment, on avait besoin aussi de se voilà. départir et Nous, d'avancer, tu vois. Nous, on Ok. n'est pas des ingrats. T'as vu, on a parlé de Greenwood, tout ça. Ils nous ont C'est la base. initiés. Exactement. On leur fait honneur. Nous, Exact. on vient de culture où il faut faire honneur à ceux qui t'ont aidé à un moment donné, qui t'ont calculé un minimum. Pareil Ok. pour les visages, on rend honneur à ce qu'ils nous ont apporté. Exactement. Maintenant, au niveau des idéaux, ça diffère un peu, tu vois. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça diffère un peu. Et Samuel et moi, on a décidé, ça s'est fait instinctivement comme ça. Vas-y, on va faire nos armes, nous, tout seul de notre côté. On est à la base de nos narrations. Mais Voilà. j'ai vu sa réaction. Moi, j'aimerais juste avoir un peu plus de précision. Juste, voilà. Vas-y, il n'y a pas de problème. Moi, je trouvais que les scénarios, ils étaient souvent très clichés. Ok. Trop Oui, clichés. je pense qu'on va être après une ligne
On dit ça à une ligne éditoriale, trop cliché. Qui nous ressemblait plus C'est trop trop. non plus. T'as vu, tu vois, t'as Samuel et moi. Nous, on est deux petits négrillons comme ça, on débarque, on connaît rien. On voit des toubabs qui viennent nous voir. Oh, bah Samuel, t'es très fort. Jiggy, charisme. Nous, on est choc-barre. On se dit, ah ouais, tu vois, on peut d'être. On peut d'être. On n'a pas l'habitude d'avoir des compliments. Maintenant, on joue dans leurs films, souvent. On est ils veulent matérialiser leur idée qu'ils ont de nous, les racisés, noirs et rebelles. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, le Renan, il est là, il aime bien les femmes, il aime bien le coupé décalé, il danse dans le bus, il grette du poulet. Chacun ça. Tu vois, ça, c'est marrant. C'est marrant, tu vois ça dans le film, tu rigoles à toi avec tes boucs, tout. Mais quand tu avances comme nous, quand tu as eu les mentors que tu as eu comme nous, sans prétention aucune, à un moment donné, on se dit, mais là, ce que je représente, c'est atroce. Ouais, C'est une dinguerie. Je vais te donner une anecdote. Donc, on a commencé à grincer des dents avec mes visages. Un an après qu'on fasse le film là, associatif, moi j'ai été pris dans la série Julie Lescaut. Je pense pas que tu connais. Si, Julie Lescaut, c'est France 3, un bail du genre. Non, Ouais, c'est France Télévisions. ouais, France Télévisions, pardon. Ouais. Exactement. Julie Lescaut, célèbre série française. C'est la doublure de Mousse Diouf. Non, pas du tout. Non, mais il était déjà mort. Son âme. Moi j'aurais kiffé le rencontrer, il était déjà mort en fait. Ouais, mais tu vois, lui, par exemple, son rôle, moi, c'est Mais pas... oui, mais quand même, pas tu ouf, vois, nous on avait tellement peu de représentation que même un rôle minime comme ça, c'est vrai. voilà, respect à toi mon bouc, Exactement. voilà, respect l'ancien, vas-y, big up, Ouais. tu vois. J'ai même pas eu le temps de faire ça, il est décédé, pas à son âme, mais en tout cas, j'ai été pris en 2013, casting, pareil, on est je sais pas combien, c'est moi qui ai pris, je me dis, mais ça va, je suis pas si nul que ça en fait. Non, mais Il y a un le petit mec bail. joue, frère. Il y a un petit Il faut bail. le voir, le mec joue, il y a une Merci prestance, beaucoup. il y a un bail. Merci beaucoup Samuel, Il y a un voilà, bail. merci. Un fils de Denzel ou pas? Un Donzel. Un de ses Donzel. héritiers. Voilà, Donzel. un de ses héritiers. Washington. J'aurais jamais son talent, son. Bah, Voilà. à chacun, là, on sait jamais. Mais je travaille. Dédicace avant, à avant. Barbeux dans le public. Je sais qu'il Barbeux, peut être pour mon Denzel. Barbeux. Je suis trop content Ah, d'être petit là. Barbeux, ça fait plaisir que tu sois là. Je suis trop content d'être là. Baguette, Il y a des têtes. est devenu pain. Barbeux, ça c'est l'ami d'enfance, ça. Ouais. Mais on va parler de tout ça après. Mais en tout cas, par rapport à Julie Lescaut, moi je suis trop content. Je me dis, c'est mon premier vrai cachet en tant que comédien. Il faut savoir qu'une journée de tournage, c'est 400 €. Ok. Voilà. Tu touchais 400 € par jour de tournage? Chacal, j'ai tourné 2 jours. Ouais, Ça fait quoi? Je suis nul en maths, 800 balles. Ouais. 800 2 jours. Attends. Toi, t'es là, tu sors du lycée, collège, là, Ouais, Jean c'est vrai Villard, que- Pablo Ah, c'est Neruda, bien il n'y a rien, on te donne ça. Ouais. Ça graille atroce. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait avec? Mais j'ai donné au daron, il y a la douane. Tu connais son daron, lui? Attends, je vais te raconter des doigts sur ton daron, lui. La douane. Mais c'est Mais quel en daron tout cas, malien? j'ai été pris sur Riba, j'ai été pris. J'étais content, j'étais comme un fou. Mais quand je suis arrivé sur le tournage, j'ai vu ce que je devais jouer. J'étais content, attention. Les Maliens. Les Maliens. Attends, de nous Toi, t'as oublié qu'on est attends, chez eux ici. Hein. On est pas. Il y a full of de Maliens, Nigeria, attention. Full up, chacun full up. Non, attends, on va parler des Maliens. Et c'est là, j'ai vu. Mais attends, j'ai fini mon histoire. Bah, mais raconte le Julie Lescaut. Finis avec Julie Je Lescaut parce que finis. chacun on parle bad de la tipère, je sais pas. Julie Lescaut, ouais, bah, je veux même pas lui faire de pub à cette Bah princesse. oui, chacun on parle Mais pas parce de que, en fait, j'ai été pris et j'ai vu, en fait, en Ouais. tant que Renoir d'obédience musulmane, c'est ça qu'on va me donner Ouais, chaque ok. fois comme rôle. Moi, j'arrive sur le tournage, mes bougs, ils m'appellent, ils me disent, oh, mais Jiggy, ta tipère, c'est une raciste. Je dis, oh, comment ça? Ils me montrent les vidéos là où elle dit des bails Ouais, atroces. Donc, des moi, je fais ma dingueries, partie et je vais la voir et je la confronte. Je lui dis, Madame Jeunesse, pourquoi vous aimez pas les Noirs, les Arabes, vous aimez pas les musulmans? Elle a bégayé atroce. Non, je veux pas dire bégayer, j'ai trop de respect pour les personnes qui bèguent, mais vas-y, elle a parlé une autre langue, tu vois. Ouais. Ok. Je sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais elle s'attendait pas. Une à langue ce que- asiatique? Chacal, une langue morte. Je vais te tchou. Une langue morte, tu vois. Mais bref, tout ça pour dire que très vite, Samuel et moi, on a compris Ouais. que notre corps, notre manière de parler, notre origine sociale, etc., Il fallait partir. c'est de la pâte à modeler pour des personnes mal intentionnées. Donc, il fallait Exactement. qu'on fasse nos. Et ce nos qui est bails bien nous-mêmes. aussi, lorsqu'on a fait le concours avec France Télévisions, c'est qu'on pouvait faire là pour la première fois notre propre expérience, nos propres films. Et nos films, ils nous ont vraiment laissé la liberté de faire nos propres films, tu vois. C'était sélectionné sur des scénarios qu'ils avaient sélectionnés, mais c'était notre écriture. Ça venait Ok. de notre tête, ce qui était écrit là, tu vois. Pas Donc, de modification. Voilà, zéro modification. Il valide les scénarios ou il ne les valide pas. Comme ça, c'était simple, tu vois. Et à partir de là, c'est là où, après France Télévisions,
Toi, tu es allé en formation de C'est ça, t'as une bonne journaliste. mémoire. T'as une bonne mémoire. Il était hein. fou. J'ai fait formation de Ouais, journaliste. formation de journaliste. Euh, Il voulait sa carte de presse carte- pour aller pendant les émeutes, tous les vers gilets jaunes. ça. Il voulait sa carte de presse lourde. Moi, Gilet jaune quand lui. Ah, ce bail-là, il date, hein. Mais ça date, c'est qu'à l'air de Mais, rien. mais, 4 ans. mais nous, nos bougs de ma génération, on est des Doracel. Vous Parce connaissez que- pas Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que nous, vous, quand c'était chaud, Ouais. vous êtes partis faire les bails. Nous, on est là, Attends, on, attends, regarde, non. on se laisse faire. Les gilets jaunes, on n'est pas allé. Hein. Moi, Les Non, gilets jaunes, ça nous non, mais concernait j'ai même. assisté. Pour moi, ça ne nous concernait pas. Lui, Oui, lui, chacun moi, il avait sa j'ai carte de assisté. presse, il a bel et bien Moi, j'ai utilisé sa assisté, carte de mais je presse. suis très vite parti aussi parce que Je pars, t'as je vu. pars. Ah, tu t'as senti c'était un autre bail. Mais Je pars. c'est en gros, vous avez commencé à comprendre que les violences policières. C'est maintenant, là. C'est maintenant que vous Parce êtes que ça vous touche dans le vous, bail. en tant Exactement. que Toubab, etc. Nous, Eh oui. mais on n'était même pas nés, Samuel et moi, ils étaient déjà en train de parler de ce fléau, les violences policières, vous n'avez pas calculé. Et là, maintenant, comme ça vous arrive, Exactement. vous avez des yeux crevés, des mains coupées et tout. Ah, mais en fait, c'est vrai, les Noirs et les Arabes, ce qu'ils disaient, c'est vrai. Bah oui. Exactement. Donc, j'ai vu des divergences très vite après. Mais ça se demandait là, comment ça se fait que la banlieue elle s'embrasse pas par rapport à Gilets jaunes et ça se passe que sur Paris. C'est peut-être qu'on ne calcule pas là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, lui il a eu sa carte de journaliste. Moi, c'est là où j'ai été scénariste chez TF1 pendant 4 mois. Je sais plus pour quelle série, j'ai oublié. Oui, ils n'ont jamais produit, ils cherchent pas. D'accord. Bon, t'as été payé, Mais on s'en fiche. Chacal, c'était T'as pas pris bien ton payé. bail. Oh là, c'était Niaska, Chacal. Ah ouais? Mais Hugo, Chacal, c'était TF1. nous on n'avait rien. C'était Niaska, Chacal. Juste on écrit, on a de l'argent, c'est dingue. Non, mais t'es autour d'une table et il y avait Maïmouna Doucouré avec nous, Vraiment. qui a fait son film Maman juste après, qui Big up à la qui a console. franchement force à elle parce que elle vient de loin et on était autour de la table en tant que scénariste. Et là, j'ai vu, franchement, nous on est chez nous, là, on a l'entrepôt. On a Coca-Cola, on a, comment on appelle ces trucs-là, Amazon, et j'ai l'impression qu'on nous forme à croire qu'on peut faire que ces bails-là. C'est Parce vrai. que je te dis, j'ai été payé à faire du brainstorming autour du table, à se demander, mais oui, mais si le personnage arrive et que sa mère arrive à ce moment-là, est-ce que ça ne veut pas dire à ce moment-là qu'il fait... Est-ce qu'on ne devrait pas changer la donne? Et toute la journée, on faisait du brainstorming autour de personnages, et c'est une dinguerie en vérité. C'est une dinguerie. Moi, quand je racontais ça à ma daronne, elle me disait, t'as fait quoi de la journée de ça? Je lui ai raconté ce que j'avais fait. Elle me disait, en fait, t'as rien fait. Je disais, non. On a fait et par contre, avant ça, j'ai travaillé à l'entrepôt, parce que j'avais mon diplôme de... Bref, j'ai travaillé à l'entrepôt, et franchement, je rentrais moins fatigué que quand tu fais une journée totale de brainstorming. Mais c'est atroce. Parce que c'est le cerveau qui réfléchit C'est- à comment écrire une série, Ça demande une énergie, ouais. une énergie de fou. Écrire Exactement. la Bible d'une série, ce qu'on appelle la Bible, c'est les personnages, tout ça. Les arcs, l'arène, enfin bon, on va pas rentrer dans C'est une les dinguerie. termes techniques, mais t'as dit un vrai bail, t'as dit, t'as vu, nous, voilà, il y a la raffinerie, là, pétrole à côté, là, je sais pas quoi, il y a Ouais. Coca-Cola, il y a Amazon, tout. Et depuis le collège, même en ce moment, je trouve, dès la primaire, je ne veux pas faire sociologue, mais on nous met des notions dans la tête, Exact. ça s'appelle le déterminisme social. C'est-à-dire, toi, tu es malien, DZ, haïtien, tout. Bon, vu ton origine sociale, tu vas faire ça comme métier. Et quand C'est nous, vrai. on essaye C'est la vérité. d'aller autre part, c'est une lutte. Il faut avoir un mental, hein, franchement. Parce que toi, quand tu es plus jeune, tu n'as pas le permis. Tu es jeune, tu voyages pas beaucoup. Tout ce que tu vois, c'est ce que tes parents, c'est ce que l'entourage font, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand j'ai commencé à monter sur Paris, c'est là où je me suis rendu compte, mais en fait, il y a des métiers de fous. Vraiment. Tu te rappelles, avant d'aller à Mille Visages, on a fait un stage de quelques jours au cours Florent. Oui. On était Je choqués. me rappelle des bails. C'était comment là-bas? Les bougs qui sont à la school, ils Ouais. dansent et ils Ils jouent. dansent, C'est ils des font acteurs. des bails de On ballet les- et tout. Ils apprennent à devenir des comédiens. des Ouais. acteurs, etc. Samuel, tu me rappelles un bail, j'avais oublié. T'avais oublié ces bails-là, hein? Oublié. T'avais oublié Ah, ces parce bails-là. que j'ai vu dans plein d'endroits, ça parlait des cours Florent, même Non, plein mais d'acteurs, tout attention, ça. c'est une très bonne école. Hein. Ok. Attention. C'est une des plus grandes écoles. Ouais. Voilà, c'est une des plus grandes écoles au monde. Chef. Ouais. C'est Exactement. la plus grande école au monde. Mais Et t'imagines en- maintenant deux boucles de Nigra, on arrive là-bas, nous on est Ouais, c'est un autre monde. émerveillés. Nous, on était en stage là-bas pendant. On a fait 4 jours. 4 jours. 4 jours. 4 jours, on était en stage là-bas. Donc, on avait des masterclass où on Ok. fait un peu. Et donc, on voyait. Il y avait les le gens grand frère là-bas, tu vois. Des Omari, là, le directeur de casting là, des films banlieusards. Big up à Ouais. lui au passage, lui il était là aussi, il est intervenu. On a fait une il a fait une masterclass. Ouais, hein. et il nous avait donné des conseils parce que voilà, on lui avait dit qu'on allait tourner. Et
Ouais. Bah voilà, il nous donnait des conseils pour bien aborder cette phase-là, tu Et vois. en parlant de grande école, Mhm. moi, j'ai fini mon contrat avec TF1. Mhm. Jiggy, il sort de sa formation de journaliste et on se retrouve tous les deux. On postule tous les deux de notre côté, hein, c'est ça le pire. Ok, vous On savez même postule pas. tous les deux de notre C'est côté. dinguerie. Et on est, on est accepté dans l'école La Fémis. La Fémis, chacun, Ok. c'est littéralement la plus grande école Ah bah oui, de France au de niveau France, cinéma. d'Europe. Hein. D'Europe, aussi, de France. c'est- Peut-être ouais. elle est dans le top 5 facile Ben oui, dans c'est le monde. dingue. Franchement, Ok. Top 5 facile. c'était le parcours du combattant pour rentrer. Ouais. Mais une fois qu'on est rentré là-bas, explique le premier jour qu'on arrive là-bas, c'est quand Non, on est non. accepté. En fait, je pense que tu as plus de mémoire que moi, mais en tout cas, on a été accueillis par un autre mentor. Nous, on a eu plein de mentors sur Oui. notre parcours. Raoul Peck. Raoul Peck, Il est Qui est, haïtien comme Samuel. qui est Raoul un Peck? réalisateur, grand réalisateur haïtien, Ouais. engagé. De fou. Ouais. De fou, de Grand fou. réalisateur Engagé haïtien. jusqu'à ses parents, grands-parents. Pour savoir l'histoire, en fait, lui, il est dans... sa famille, ils sont dans le panafricanisme. Sa Ok. mère, elle était la dactylographe de Lumumba, paix à son âme. Donc voilà, ça se Ok. retrouve... Il a fait d'ailleurs le film Le Booba, terrible. Voilà, C'est il a l'un des meilleurs biopics ouais. que j'ai vu. Il a fait en avec fiction, Malcolm X. il a fait en fiction, et il a fait en non, il a fait en documentaire d'abord, après il a Ouais. fait en fiction. Ok, Nous, on arrive devant ce monsieur. de fou. Et Moi, je- Matt le bail, le jour même où il y a la session de la dernière étape pour entrer dans l'école, Exact, ouais. où c'est l'étape Finale. physique, l'étape finale, ça veut dire que tu as tout La un grande jury étape. devant, Exact. devant nous là. Ouais. Ça veut dire que moi j'arrive en retard, Jiggy il arrive en retard. Voilà. Tu vois? En tant que grinois, Et, Aïe. et mon excuse à moi, c'est que je viens battre de loin à chaque année. Je viens battre de loin. Moi, je prends peut-être 2 bus, 2 trains et un métro pour venir. Tu vois? Ouais. Donc, ils ont compris le bail. Et genre, ils nous ont acceptés dans l'école, etc. non, mais après, on Finalement. les a convaincus aussi. Je veux pas, Oui, bah, bien je sûr, vais pas bien faire sûr. le mec tout, on est en retard, Ouais. inadmissible. Mais bien franchement, sûr. je pense qu'ils ont sorti. Non, mais c'est sur dossier, sans il y avait toutes bomber les candidatures. chacun. notre envie de cinéma. Voilà. Exactement. J'ai compris. J'ai Exactement. C'est l'énergie. De Ouais. ouf, de ouf. Et même ce monsieur-là, Raoul Peck, je pense qu'il s'est vu en nous, Oui, un peu plus jeune, quand il faisait l'équivalent de la Fémis en Allemagne là-bas. En Allemagne. Ok. Je pense qu'il a vu Ah, Samuel, c'est en allemand de base. Non, en fait, c'est un haïtien, mais il a étudié là-bas. Ah, enfin, en Il a fait allemand, une école, il, voilà, il mais a si, grandi c'est un là-bas. Allemand, d'une certaine manière, tu as Ah, raison. oui, bah. Il a fait une école là-bas, Euh, mais il était le seul Renan. Ok. Tu Tu vois. sais ce qui m'a d'aide, c'est que quand quand je faisais mon entretien là, d'entrée, il y avait toute une bande de. Il y avait, je sais, il y avait Raoul Peck, professeurs. Tony Ouais. Gatliff, Ouais, Laetitia Masson. ils étaient là, ouais, exactement. Il y a un autre là qui faisait les critiques là dans les cahiers du cinéma, grand monsieur. Là, il a battu Des la books, mémoire. tu tapes leur blase, Wikipédia direct. Nous on Ouais. est là, on est choqués, on se dit oh mais là on Il rentre faut se dans un gros renseigner bail. un peu, c'était quel bail. tu Voilà, vois. Ok. tu vois donc Tony Et moi, Gatliff, quand j'étais en train de développer mon bail, tout ça, j'étais en train d'expliquer tout ça, pourquoi ma vision, mes bails, parce que moi, mon bail, c'est le cinéma afro-américain et italo-américain. En gros, c'est du Scorsese et du Spike Lee. Toi, t'es dans, James les, Singleton. t'es dans les, le gangstérisme, les bandits chefs. Pas forcément, dans la mafia. la Les street, bandits chacun. chefs. Ouais. La street. Et les chefs bandits, chacun, ça devient. Et lui, c'est plus Malcolm. Et X. pendant que je faisais mon bail, je te jure, Souris pas. Non, t'es dans tout, mais t'es dans le social, comme il a dit au début. Bon, c'est vrai, mais Samuel aussi. Hein. Samuel aussi. Après, c'est vrai, peut-être il y a un peu plus cette empreinte vas-y, bah, maintenant c'est plus mon podcast, allez-y. Hein. Il est West Ham, un peu. gangster, tu vois. Allez-y. Moi, peut-être il y a un peu de ça, mais c'est couper jamais, en tout cas, lui ou moi, c'est jamais en mode fantasmé, en mode on met ça pour que ce soit stylé. Ouais, Une non. explication Non, derrière. non, non. Il y a une explication, ouais. On essaie de lui Exactement. donner une explication. Et donc, je te jure, je regardais Raoul Peck pendant que je faisais mon bail, et je te jure, Raoul Peck, on dirait qu'il était assis à ma place. Il essayait de dire les mots à ma place et tout, il essayait de me faire dire des mots, tout ça. Il était impliqué. pas Il d'impliqué. était impliqué, Ça m'a fait tonton. plaisir de ouf. Mais oui, mais parce oui. que quand je suis rentré chez moi et j'ai dit à mon daron, oui, j'étais accepté dans l'école, tout ça, le président de l'école, Raoul Peck, non. Il a dit quoi? Raoul Peck. Parce que Raoul Peck, c'est un bouc, il a combattu les régimes de tonton Macoute, tous les bails, tu vois. Ok. Il a fui Haïti pour ça, tu vois. Ok. Et c'est le seul que mon père est allé voir au cinéma dans toute sa vie. Et c'était Raoul Peck. Et Grand c'était- monsieur, c'était grand fou. monsieur, ben là, son dernier, Et- I Am Not Your Negro aux Oscars. Ouais, bah ouais. Celui-là, le dernier, j'ai oublié, 2 plus 2 Ouais. égale 5. Je crois, Ouais. nommé au César aussi, du meilleur Ouais. documentaire. Grand monsieur. Exactement. Ok. Et donc, du coup, nous, on entre dans l'école. Donc, en fait, on est accepté, on va dire, mercredi dans la semaine. Et lundi, c'est notre rentrée. Mais nous, on rentre pas en même temps que les autres. Tu vois?
Parce que nous, on arrive en cours de cursus. C'est ça. Et donc, ça veut dire, nous, on arrive en plein milieu de l'année, enfin en début d'année quand même, mais les mecs de la sécurité ne nous connaissent pas. Et les mecs de la sécurité, c'est des tontons chacun. Bah, Et des tontons congolais, tu tonton vois. Augustin, tonton Gervais. Exactement. En fait, on arrive, ils nous barrent. Ils disent, oh, vous allez où comme ça? Or, on dit, mais non, mais on est de l'école là. Je serai agent de sécu, je vous aurais pas. Ah, je ça rigole. va, Je rigole. ouais, il est beau. Non, Mais je c'est vrai, rigole, mais je rigole. tu l'aurais fait chacun. Non, Non, je te connais, tu l'aurais pas fait. Non, Mais pourquoi je l'aurais fait? T'aurais barré. Mais je vois ce qu'il Moi, veut je suis un dire, vrai Samuel. négo. Non, mais je vois ce qu'il veut dire Samuel parce que c'est vrai, notre dégaine là. Non, en fait, le truc, c'est, tu vois Will Smith dans le générique Prince de Bel-Air? Ouais. On est arrivé en mode Will Smith. On s'est pas adapté À l'environnement. On va mettre un petit, on est arrivé en Mais mode. des fois, c'est comme ça qu'il faut West. faire. On est arrivé en mode West, le bruit nous apparaît sec, comme ça. Ouais. On lui a sorti notre carte, on a dit non, tonton, regarde, Chacal. On lui montre les bails, il dit attendez. Il appelle quand même son supérieur. Son supérieur appelle la directrice, non, le directeur qui appelle Marc Nicolas, je crois, Marc non Nicolas. Paix à son âme. Voilà, paix à son âme, Marc Nicolas. Et il nous envoie quelqu'un, donc il nous envoie donc son boss. Son boss, il vient valider, ok, c'est bon, c'est bien eux, ils ont été acceptés dans l'école, tout ça. Et dans la journée, après, quand on est allé manger à midi, il est venu nous check. Il nous a dit, oh, j'ai jamais vu des mecs comme vous dans cette école. Ça fait 30 ans que je suis là, quand même. J'ai jamais vu des gens comme vous. Tu vois? Et pourtant, il y en a des Renois. Mais Soriba, il a dit un vrai bail. Il a dit je vois des boucs comme vous, je vous barre tout. Oh, mais je rigolais. Non, tu rigoles, mais en même temps, nous, tu vois, quand le Boug il est venu s'excuser pour nous dire je suis désolé, non, nous on a compris. Mais bien Parce sûr. qu'en fait, Oui, parce que c'est ils la n'ont première jamais fois vu des en mecs 30 de ans. cité qui rentrent dans une école comme celle-là. C'est ça. Dans cette école-là, ils n'avaient jamais vu des mecs de cité. Il faut voir, hein, et moi je suis en mode cité, d'accord. Lui, Durac sur la tête, comme tu le vois là. Hein. Durac Ok. sur la tête, sac à dos. On était homme de mettre des sacs à dos comme ça. Sac à dos, une bandoulière, tu connais, Smallville. Ok. On est arrivé, on était Bad West. Ouais, mais en plus, là, Soriba, mais nous, je pense indirectement, Samuel et moi, on s'est dit, on va rentrer dans la plus grande école de France, mais c'est pas pour autant on va renier. Exactement. Ouais, là, ouais, non, je vois la DA. Voilà, Exactement. on n'a même pas besoin de parler de ça. Voilà, ça se fait directement. Naturellement. Parce qu'on en a connu des gens, malheureusement, voilà, voilà, mais qui, dès qu'ils ont commencé. Dis les à blazes. arriver- Je veux pas attaquer, promis. Je veux pas attaquer. Vas-y, c'est Stan, tout. Mais Dis les blazes, dis les non, blazes. non, mon bouc. Attends, j'explique mon histoire. Mais c'est vrai que quand il y en a, ils ont eu certains rôles ou d'autres opportunités dans le cinéma. T'es musulman, tu cycles du champagne en 2-2 facilement. Enfin, tu vois ce que je veux dire, des exemples comme ça. Bref. On a vu des beaux rentrer dans le bail comme ça. C'est pareil, ça. Mais pour plaire justement à ceux qui tiennent les vannes du cinéma. Voilà, je vais dire Exactement. ça comme ça. Parce que le cinéma, surtout quand on est rentré, le cinéma, c'est quand même un milieu très fermé, tu vois. Très fermé, très élitiste, ils gardent jalousement les plans en fait. Nous, pour avoir ne serait-ce qu'un plan, il y a déjà au moins 6 têtes qui sont passées dessus avant nous, tu vois. Mais tu sais que jusqu'aujourd'hui, là, citer 10 acteurs racisés, comme on dit, moi je veux des acteurs noirs en fait. 10 acteurs noirs, j'ai du mal. Hein. Ouais, mais même moi, Tu vois noir, indien, En France, Indien, tout ce qui est pas indien, Babou. j'en parle même pas, frère. tout ouais, ce faut qui est te pas mentir. Toubab, tout ce qui est Tu pas. vois Tu vois, c'est compliqué. Hein, En France Ouais. Ouais. En France, France, ouais, c'est compliqué. on est en retard. Même les frères en Angleterre, ils sont devant nous. Oui, Ils sont bien, devant nous, les bien frères en devant, Angleterre. bien Non, il y a devant. du taf. il y a Mais du après, taf. nous, on a eu cette possibilité, donc on crache pas dans la soupe. non Oui, plus, bien parce que sûr, nous, bien sûr, bien sûr. Nous, on a fréquenté. Soyez le fiers. près aussi. Ouais, on est fiers, ce Riba, mais a fréquenté il y a du Game, taf ouais. et c'est un combat Ouais. de tous les jours. Parce Exactement. que, t'as vu, on est dans un métier où c'est l'image qui fait que tu existes d'une certaine manière. Ouais. Tu vois. Ouais. Nous, on essaie de choisir nos projets. On regarde si ça va pas faire honte à la famille, si les petits frères et sœurs pourront s'identifier, tout ça. Donc nous, on met un peu plus de temps avant de choisir les bails. Ce qui fait que parfois, tu vas avoir des 5-6 mois. Hein, moi, je joue pas, tu vois, ou on n'est pas sur tel projet. Mais quand ça arrive, c'est que ça nous parle déjà, et un minimum, la psychologie des personnages, tout nous parle. Et vas-y, il y a une portée sociale. Bref, en tout cas, c'est un bon bail qui va pas afficher. Ouais, il y a un message. Voilà, exactement. Et surtout, moi, j'ai fait mon film dans le 77 là-bas, à Roissy-en-Brie. Et là d'où je viens. Parce qu'à la base, avant d'arriver à Nigraï, je suis un bout de Roissy-en-Brie. Les Paul Pogba, tout ça, là. C'est ça, non? Ouais. Ouais. En gros, c'est sa ville aussi. Mais pas le même destin.
Non, je rigole. Il est là pour attaquer. On aura Paul Pogba dans le podcast. Lui, il est là pour attaquer. Lui, il est là pour attaquer, chacun. Attends, Il- Paul il Pogba, attaque- c'est mon boug. Hein. Ah bon? Je peux m'évanouir, attention. Arrête. Ah ouais? Chacun, je peux m'évanouir. Tu sais que je peux d'aide. Tu veux d'être pour Paul Pogba? Appelle-le, t'inquiète. Faut Et l'emmener. Chacal, quand Faut l'emmener. il fait Hagal, fallait aller l'aider? Mais je savais pas. J'y suis après comme tout le monde. Pas dit. Pas dit, gars. Maintenant, c'est les bails. Je disais. T'as tourné à Roissy-en-Brie. Ouais, moi j'ai tourné à Roissy-en-Brie mon court-métrage, tu vois. Donc moi j'avais mon idée de tourner dans 77. Lui, il a tourné à Nigraï, tu vois. En fait, là, lui, il tourne aussi là d'où il vient, là où il a ses repères également, tu vois. Moi, c'était une autre histoire. J'avais besoin d'histoire avec des enfants. On connectait avec mon enfance, voilà. Et lui, il tourne à Grigny. Et maintenant, donc, il faut savoir que quand tu tournes ton film de fin d'année à la Fémis, tu as un budget. La première année, tu es aux alentours de 8 000. Deuxième année, tu es aux alentours de 10 000. Ouais. Troisième année, tu es aux alentours de 13 000. Exactement. Exactement. Nous, on avait directement aux alentours de 10 000. On a eu 13 000, Samuel. On a eu 13 000. Ah, en fait, c'est parce que moi, j'ai pas tout utilisé. On a eu 13 Tu 000 vois euros. Moi, j'ai pas On a tout eu 13 utilisé. 000 euros. Mais ouais, au total, on avait 13 000 euros. Mais 13 000 euros, ça veut dire toute une équipe. Et Steven, tournage. le coach sportif. Il y a du talent à Nigraï, voilà. Il y a du talent. Il y a du talent. Salut, Big up, Steven. big up. Et du coup, donc, on a un budget de 13 000, mais en fait, le budget, il se monte par du matériel. Ok, Tu vois. ouais. Donc, il faut une Les équipe, locations, tout ça. la location, du matériel, tous les bails. Et ça veut dire avoir des gros camions, TSF. TSF, c'est la marque qui transporte le matériel, un peu. Le Donc, matos image. là, Exactement. Les caméras, Donc, c'est des sous-titres. camions. Ouais. Tu vois, c'est des gros camions. Donc, tu as deux gros camions TSF qui viennent donc en plein milieu de la grande borne. Ok, ouais. Et tout à l'heure, il disait comme quoi j'étais en retard. Le jour de son tournage, premier jour, plein milieu de la grande borne, il y a plein de babtous là dans l'équipe, parce que c'est des équipes, on était au moins 20, tu vois, Ok, sur ouais. un tournage Ouais. minimum. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 20 babtous autour de deux camions remplis de matériel, et Diggy il répond pas à son téléphone. Ah, Il tu faisais répond pas quoi, à son Jiggy? téléphone. Je me préparais mentalement. Il était J'appelais dans les son- ancêtres. Non, il était dans son- non, en fait, non, mais je me préparais mentalement parce que c'est faire un film. Il était devant sa vitre en train de faire. C'est énergivore. C'est Les enfants Cassel. un combat de boxe, c'est un match de foot. Faire un film, c'est énergivore, mais physiquement, mentalement, en tant que réalisateur et acteur aussi, parce que je faisais Oui, c'est acteur-réalisateur. ça aussi. Ah, ok, ouais. T'es acteur C'est et pour ça. réalisateur. Voilà, j'étais obligé d'être à fond la caisse sur tous les plans. Et donc, Voilà, vas-y. en plein milieu de la grande borne, t'as des mecs qui arrivent, qui sont deux camions TSF et une vingtaine de babtos autour, et ils sont en train d'attendre Jiggy. Et t'as des mecs qui commencent à passer. Oh, c'est comment là? Ça dit quoi là? Oh, y a quoi là? Et ça commence à passer, ça commence à regarder de loin. Les mecs qui T'as passent en les moto. soufflets Vous voulez les former un peu, tu vois, chacun. Ça commence à passer. Brr, brr. Le téléphone de Jiggy sonne, il sonne, il sonne. Lui, il répond pas. Il est. Non. Il arrive petit à petit, il fait sa barbe et tout. Chacun, je me préparais. Maintenant, c'est les bails. Il arrive, ils sont soulagés parce qu'en fait, les gens commençaient déjà à leur graviter autour. Ouais, à regarder, oh, quel bail. Exactement, c'est quel bail. Maintenant, il arrive et ça commence à. Les boucs ils commencent à aller voir Jiggy. Jiggy, tu veux un bail ou quoi? T'as besoin d'un bail ou quoi? Parce qu'ils savent que dans ces films, lui, ce qu'il ramène dans ses bails, lui. Ouais. Dans ces films, il montre la vraie violence. C'est tu ça. Moi, j'ai jusqu'à 22h10. Hein. Il va avoir une petite paire. Non, oui. C'est la vérité. Qu'est-ce que Je t'as vais fait? voir le film de William, on m'a invité. Ah, c'est ça que tu vas aller voir? Ben oui. Tu vas aller voir le film de Willem juste après, là? Ouais. Tu vas nous dire c'est quoi les bails. Parce Non, que faut chacun, que il y tu le vois, a. je vais pas te spoiler. Non, chacun, faut me dire c'est quoi les bails parce qu'il y a full of de gens qui disent que ça graille. Il y a en fait, les avis sont très mitigés. En fait, notre problème à nous, Samuel, c'est quoi? C'est en fait qu'on a tellement regardé de films. Ouais. Nous, on peut plus s'asseoir et juste on graille les popcorn, on regarde des films, on se Ouais. laisse emporter. On se laisse emporter, mais on va regarder les plans. On Ouais, va regarder comment c'est pour ça tel que- acteur, actrice joue. Exactement. Tu vois, donc des fois, c'est chiant pour nous, tu vois, mais Ouais. on va voir. En tout cas, C'est respect vrai à qu'on lui. ne voit plus les films pareils. hein. Ah non, c'est mort. Mais respect ouais à lui, faire un long métrage, chacun le Renoir. Non, en mais ça France. graille ce qu'il a fait, Non, ça graille. respect. D'ailleurs, t'as vu la polémique Pascal Zadi? Ah, on m'en a parlé hier. Ouais, j'ai vu, Thorassé. j'ai vu, là, tu fais. Thorassé. On m'en a parlé hier. Tu vois, tu vois les bouts comme ça, je sais pas, Guillaume. Non, mais après, Non. c'est la mode dans laquelle il pour mangeait. rappeler le contexte, Il fallait a pas signé... Non, attends. Il a signé une pétition
Contre Bolloré. Contre Canal+, Bolloré, on sait très bien ce qu'ils font dans nos pays, on sait ce qu'ils font en Afrique. Exact. Tu vois. Exact. Mais Il n'y a pas plus africain que lui. Ouais, là. mais on l'a attrapé, on a dit, bah, attends, on te donne la Yaska. Calme, tu Non, fais les mais mecs chacun. comme nous. Et Et après, il a juste demandé, signé il a la demandé pétition. pardon. Il a demandé pardon. Il a dit j'avais mal lu le texte. D'accord. Oui, voilà, on m'a dit ça. Chacun. Tu vas aller où avec ça? Samuel, Hum. moi je suis d'accord avec toi. Après ce qu'il était dans ton corps Et de je base. suis Mais d'accord. il n'y était pas déjà. Regarde, Il était pas. moi je suis d'accord avec toi et je suis d'accord avec Soriba, mais là la vraie question c'est quoi, Samuel? Hum. Le grand frère Pascal Zadji, c'est-à-dire même lui avec son prestige, Hum. il est pas il est contrôlé d'une certaine manière. Quand Ouais. est-ce que viendra le moment? Mais notre but c'est ça en fait, d'arriver à un moment où on est à la base de nos narrations de A à Z, même dans le côté financier. Tu vois ce que je veux Est-ce dire? que c'est son but? C'est là la question. Moi je pense. Tu penses qu'il va dans le sens de se départir et de créer sa propre histoire Moi, je pense et de mettre en valeur ce qu'il a à mettre en valeur? Moi je pense que là il est peut-être dans une étape de Ça fait longtemps qu'il est dans cette étape. Hein. Ça fait longtemps qu'il est dans cette étape, chacun. mais il va venir, je pense. Je le connais pas personnellement. Moi, je connais juste Amadou. C'est qu'il a battu de l'espoir aussi, chacun. Oui, mais Djiki, ça veut dire quoi en mandingue? Ça veut dire espoir. Je suis obligé de. C'est vrai, ça Ah oui, je suis obligé d'avoir Ok. un minimum d'espoir. Tu vois? Mais le grand frère, voilà, j'avoue aussi, il a signé, il a redessiné après. Oh, quel bail mon boxé. Tu vois? Nous, on était en école de cinéma, ça veut dire qu'on a regardé les films de Raoul Peck. Ok. Et nous, en fait, c'est là où Raoul Peck, j'ai vu, il pouvait d'être pour nous. Parce qu'on regarde le film Lumumba. Et Lumumba, dans le film Lumumba, il y a un comédien qui joue donc le rôle de Mobutu. Oui, Axel Descas. Voilà, Axel Descas. Ouais. Et Axel Descas, il joue le rôle de Mobutu dans ce film-là. Mais les deux même, hein. Même, Non, c'est Eric Ebouane qui joue le Eric Lumumba. Ebouane qui joue Lumumba. Ouais. Et en même temps, ils ont joué dans Casse Départ. Donc, ils ont joué dans un film Mais oui. qui raconte non, l'histoire de mais oui. Lumumba, un film panafricain, tu vois. C'est la culture. Raoul Peck, quand il a fait ces films-là, c'est comme le film Malcolm X de Spike Lee. Franchement, t'es dans le truc. Ok, t'apprends. Et ils ont tourné dans Casse Départ. Mais tu sais que j'ai jamais vu Casse Départ, moi. Casse Départ, ben, t'as J'ai bien refusé. fait. T'as bien fait. Moi, Moi, j'ai c'est- regardé. C'est le genre de Ok. Mais le pire, c'est que le film est drôle une tarte aussi. Le C'est ça film, il est problème. full of On drôle. va pas hein. se mentir. Non, en fait, Le film, il est full of drôle. Faut pas tout cancel. Non, faut pas tout cancel. Le film, il est drôle, mais. Non, On va donner le micro Non, au non, public. ok, ouais. Non, Attends, en tout cas, vous avez pas Samuel, d'intervenir. moi j'ai pas vu Casse Départ, mais j'ai vu la dernière production de Thomas. Thomas Redoutable. Dijal. Magnifique le film. Non, voilà. Tu vois Magnifique. Là, j'ai senti. Après, attends, dans Casse Départ, en fait, Thomas, c'est une valeur sûre. Thomas Dijal, il est drôle. Respect à lui. Même dans le film, là, il essaye pas d'être drôle hein, dans Table. C'est lui quoi. Il joue un rôle d'un père camerounais. Ils sont dans des c'est réalités. vrai. Oui, c'est très- ça. Et Ouais, franchement, c'est ouais. magnifique. Magnifique. Première fois, on le voit dans un autre registre. Mais là, dans le registre drôle avec Casse Départ, frérot, tu Moi, verras j'ai pas pas un film vu. drôle sur la Shoah. Moi, je suis d'accord On va avec pas toi. se mentir. Je suis d'accord avec On va toi. pas se mentir. Je suis d'accord avec Tu toi. Moi, Ils piquent quand ils font des bails comme ça, même moi, je suis les frères et sœurs vietnamiens, je les verrais pas faire un film marrant sur la guerre d'Indochine. Tu vois ou pas? Et maintenant, on est face à Raoul Peck et les deux comédiens en mode masterclass. Et nous, on lève la main. Mais vous avez fait un film comme ça, là, mais pourquoi vous avez joué aussi dans Casse Départ? Et Raoul Peck, il nous regarde, il les regarde. Ils ont bégayé. Quand je vous ai dit. J'ai toujours pas la réponse. On n'a pas Ah ouais gagné. Quand je Mais vous dis- qu'est-ce que tu veux qu'ils Samuel, disent nous, c'est Grigny, on est fous. Moi, je vais embrouiller Véronique Jeunesse. Samuel lui pose la question, mais pourquoi vous jouez dans Casse Mais pourquoi Départ? vous jouez dans Casse Départ frère On est comme ça, tu vois. C'était pas pour les mettre mal à l'aise, mais en tout cas, nous, on essayait de comprendre. Exactement. Nous, on entre dans le bail, on est un peu, quelque part, on est un peu niais. Moi, c'était une vraie question. Hein. Ouais. Comment tu as pu faire le film Lumumba, où lui-même, il disait, hein, on le reconnaît dans la rue, il est. Non, il a c'est bien vraiment- joué. il a bien Il a joué. d'être ça, et puis il est, bien vrai, joué. il est vraiment dans le bail. Tu vois, jusqu'à présent, il y a des gens, s'il va au Congo, les gens, ils le reconnaissent. Ils disent et vraiment, le Mobutu. comparent à Lumumba. Tu Mobutu. vois ouais, Axel, il le compare Mobutu. à Mobutu. Et nous, on les a. On les a bousculés un peu, mais c'était pas méchant. C'était pas méchant, c'était des juste, petits qui voulaient savoir. Vous voulez juste Ouais, savoir c'est pourquoi tout. ils ont fait le chaud et le froid. Exactement, on voulait connaître la vie, c'est tout, tu vois. Et c'est peut-être quelque chose qui va nous être reproché, peut-être plus tard, nous aussi. Non, On t'as sait le droit pas. que c'est On enfant, sait moi. pas. Je sais pas, moi. On sait pas. Je pense pas que je ferais ce genre de bail-là. tu On vois. est des Moi, êtres humains. Non, sur cette question-là, moi aussi, je pense pas. Je barre. Tu vois, je barre atroce. Et barre. peut-être dans notre parcours, il y a des petits frères et sœurs qui vont nous poser des questions. Pourquoi avoir fait telle chose et, Non, ça, c'est clair, Tu vois, tu vois. on est des êtres humains, on fait des erreurs. tu vois. D'ailleurs, Fabrice,
On a un micro qui peut tourner dans le public. Est-ce qu'on peut le faire tourner? Yes, sir. Je l'ai allumé. Il s'allume depuis en bas. Soriba, Il est j'aime allumé. bien tes interactions. Vraiment, c'est Il est un allumé, bon là animateur. Ça Tu peux parler qu'on voit si... Ok. Bonsoir. Bonsoir. Ok, bon, le micro il crache un peu, mais c'est propre, ça va. Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais attends, vous avez dit, c'est quoi le froid et le chaud là Voilà, c'est moi. Ah ouais, ah. Ah, mais doucement, chacun, doucement, chacun. Oh. Mais non. Doucement. Dans l'oreille, c'était En fait, ne te colle pas au micro. Ne te colle pas au micro. Attends, vous avez dit, c'est quoi le chaud et le froid là Le chaud et le froid. Ouais, entre Casse Départ et votre film là. Mais attends, est-ce que tu as vu Casse Départ? Ouais. Et t'as vu... Bon, t'as pas vu le film Lumumba. Non. Mais le film Lumumba, si tu veux, c'est... En tant que Est-ce Congolais. Non, attends, 2 secondes. Tu connais Lumumba? Ouais, un peu. Lumumba, C'est un Congolais, ce le gars. personnage. Ah, d'accord. C'est pas le bouc qui était debout comme ça, hein, Lumumba. C'est le vrai Lumumba. Mais dans sa tête, c'est le bout comme ça. Ah, c'est ça ton bail? Chacun passe le micro. Ah, c'est un moteur, j'ai rien dit. Ah ouais. Le chaud et le froid, c'était d'avoir joué dans Casse Départ, où c'est une représentation de ce que notre peuple a vécu. Sous forme de comédie. Voilà, C'est ça sous le forme problème, de tu vois. comédie. Et ça a gêné beaucoup de personnes. Et beaucoup d'avoir plus joué- tôt, ils avaient joué dans le film Lumumba. C'est ça. Ils avaient incarné les personnages principaux du film Lumumba. Et le film Lumumba, c'est un film qui retrace l'histoire de Lumumba. Et Lumumba, ben, c'est le combat de tout un peuple en vérité. Voilà, tu vois. c'est pour l'indépendance du Congo, c'est pour l'Afrique Exactement. en général. Et Voilà. nous, on n'avait pas compris. Mais... Pour nous, c'est un volte-face. Enfin, voilà, on n'avait pas compris. Mais bon, il a essayé de nous expliquer, mais jusqu'à maintenant... j'ai Non, pas- j'attends encore son explication, moi. j'ai pas compris. Mais big qu'il up a au bugué, grand l'autre. frère. Big up au grand frère. Oui, Ah, bien ouais, sûr. c'est bien marrant. sûr. En fait, nous, ce qu'on reprochait, c'est dans certains films, il y a des tonalités à avoir. Moi, j'ai donné l'exemple des Vietnamiens. Moi, je ne les verrais pas, je pense pas, hein, faire un film marrant sur quand ils étaient en guerre contre les States, tout. Ouais. Bon, pourquoi quand c'est Renault, ça dérange pas de rire sur un bail atroce que notre peuple a vécu. Il y a encore des stigmates et des conséquences jusqu'à maintenant, en 2026, que ce soit en Afrique, aux Caraïbes, etc., de par l'esclavage, les familles brisées, tout. Je ne vais pas faire le topo. Moi, personnellement, Samuel aussi, on ne pourrait pas rigoler là-dessus. Voilà, moi, pour moi, on ne peut pas rigoler de tout. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a un financement beaucoup plus facile à avoir J'ai l'impression. quand tu fais ce genre de... Quand tu réalises ce genre de choses. J'ai l'impression, ouais. Ouais. J'ai l'impression. Mamadou. Moi, j'ai une question. Comment ça Mamadou, directeur de la... Capitaine, général. Ah, vas-y, tu peux y aller, vas-y, je t'écoute. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Donc aujourd'hui, ça veut dire que demain, je vais prendre le sport parce que ça va parler un peu à tout le monde. Demain, hier, tu étais entraîneur de l'Olympique de Marseille. Demain, il y a le Paris Saint-Germain qui te demande de venir entraîner le Paris Saint-Germain. Tu vas refuser? C'est une bonne question. Attends, non, là, tu compares Marseille et Paris. Ah, là, Ah. la comparaison, elle est à... Ouais, la comparaison Moi, je Mamadou. trouve, mais je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire. Le public, vous m'avez compris dans ma question. Non, Attends, je vais l'expliquer, je vais être plus explicite. Parle pas trop proche du micro, ça va Ouais. cracher. Ok. Donc, le principe à un moment donné de frères ennemis jurés. Si tu as été dans un camp, tu peux pas basculer dans l'autre camp. Maintenant, la question, c'est qu'au niveau professionnel, tu cracherais sur ton métier. Pour quelle raison? Non, en fait, la différence là, c'est même pas un camp contre un autre, en fait, parce qu'il fait partie de aucun des deux camps en vérité. C'est une question d'engagement. Comment tu peux avoir tenu un rôle aussi bien que quand nous on était en école de cinéma, on était en école de cinéma en quelle année? 2015. Non, 2015, ouais. 2015. 2015, le film il a fait dans les années 90. Donc, 2000. Il l'a fait en 2000. Il a fait en 2000. Lumumba. Lumumba, en fait, il a fait le documentaire d'abord qui a pété un Oui. trosse. Et il a eu l'argent pour faire la fiction en Et comment l'année parler 2000. Excuse-moi, comment passer d'un film aussi engagé où tu tiens le rôle d'un personnage, d'un illustre personnage du panafricanisme, littéralement, assassiné par on sait qui, et après tu vas faire Casse Départ. Et donc Casse Départ, il a un rôle, mais laisse tomber, je te raconte même pas. Vaut même pas, Soriba, t'as vu? je peux pas te raconter. Moi, je vais intervenir, Oui, genre. pas par rapport au film, mais les films servent à essayer de comprendre certaines histoires
que nos jeunes peut-être ne connaîtront jamais. Et en fait, comment interpréter et ressentir des choses et avoir cette colère quand on voit les images que fait par un blanc ou que fait par un noir. Donc, si on veut retransmettre des choses et le vivre et le comprendre, il faut que, malgré tout, il faut qu'on incarne certaines choses qu'on ne veut pas montrer parce qu'en fait, tout simplement, c'est que ça va contre nos valeurs. Mais si on veut mettre un point d'honneur sur ce qui s'est passé entièrement dans le passé, il faut en fait pouvoir le présenter. Et un film qui m'a marqué, moi, parce que j'ai vécu certaines choses dans mon passé, dans ma jeunesse, le film American X. Et en fait, dans ce film, c'est le racisme qui est vachement puissant. Et en fait, il y a un combat qui vient et qui montre certaines scènes violentes. Oui. Et ces scènes violentes, en fait, se fait réaliser en fait dans un système où on est engrainé en fait. Et ce système-là fait que nous, en tant que Noirs, quand on voit ça et la violence, et le rôle du grand frère quand il sort de prison, il dit à son frère, c'est pas ce combat-là qu'il faut faire. C'est un autre combat. Il faut combattre par l'intérieur. Et combattre par l'intérieur, il faut apprendre. Comme disait un rappeur à l'ancienne, le combat, le savoir est une arme. Et je sors toujours armé. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, quelle arme qu'on peut avoir pour pouvoir combattre ce genre d'injustice, ce genre de vie que nos ancêtres ont pu avoir. Et aujourd'hui, on a quelle arme ? La seule arme, vous l'avez, vous, en faisant des transmissions de films et de marquer en fait un savoir, une connaissance. Parce que si nous, on ne parle pas, si on ne montre pas, ils n'auront pas la connaissance. Parce que certaines choses, quand les Noirs font ou quand les Noirs veulent faire des choses, c'est effacé ou c'est mis de côté ou c'est pas mis au grand jour. C'est toujours... je vais prendre un exemple, le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Zion. Oui, d'accord, qui est passé à la trappe, ou l'autre film qui est sorti, les nègres marrons, les braqueurs sur Paname, on n'en parlait pas en fait. Mais en fait, tous ces films-là, en fait, on nous donne des films fantastiques, stéréotypés, très blancs, mafieux, tout ça et tout. Mais nous, on existe quand ? Nous, on a quoi ? Et quand on voit des films, ça nous révolte parce qu'on n'a pas la culture de l'image, on n'a pas la culture des films. Donc en fait, quand on voit des trucs qui sont brutals, eh ben on est choqué. Mais en fait, c'est une réalité. C'est dans la fiction, il y a plus de réalité que de fiction. Mais on veut nous masquer ça, en fait. JF, je peux rebondir vite fait sur ce qu'il a dit. Tout début, Samuel, toi et moi, on a dit quoi ? On a dit... Excuse-moi. Au début, toi et moi, on a dit quoi ? Je veux rebondir sur ce que Mamadou et JF ont dit, mais plus sur ce que JF il vient de dire. Nous, on voulait être à la base de nos narrations. Pourquoi on a décidé de réaliser des films ? Parce qu'on a très vite compris que quand tu réalises un film, tu peux manipuler les gens, positivement et de manière négative. Exactement. Ouais. Maintenant, à chaque fois, très souvent, quand il y avait des Renois et des Rebeux dans les films, nous on les regardait, on était content de se voir, mais après on se disait, mais Chacal, on n'est pas comme ça, on fait pas ci, on fait pas ça. Ah. On a demandé, mais jusqu'à aujourd'hui. Bon, il y a 2-3 peut-être projets à droite à gauche qui sont bien, tu vois. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, on a attendu, on a quémandé, on a supplié, on a tout fait. Ouais, voilà, faites-nous des vrais rôles, des vraies propositions. Vous voulez pas. Bah maintenant, comme l'adage au Mali dit, tant que le lion ne raconte pas son histoire, il sera toujours perdant parce que c'est Chasseur qui raconte à sa place. Exactement. À nous de raconter nos histoires, on n'attend plus personne. C'est terminé. Et avec la bonne tonalité, c'est-à-dire que moi, personnellement, si j'ai le moyen de faire un film sur l'esclavage, je sais que beaucoup en ont marre de voir des films là-dessus et tout, parce que c'est stressant, ça fait mal de voir mais c'est l'histoire, il faut accepter. En vérité, il y en a très peu. Ouais, mais quand je dis ça, c'était 12 Years a Slave, désolé mon accent, des films Django, enfin tu vois, des trucs comme ça. Moi, beaucoup, ils m'ont dit, Samuel, vas-y, j'en ai marre de... C'est plus des cheapers, mais ils m'ont dit, j'en ai marre de voir des films comme ça, c'est trop dur. Et je les comprends, mais c'est l'histoire. Il faut regarder l'histoire en face. Mais pour qu'on évite de recommencer ce qu'on a fait dans le passé, il faut parler. Quand tu regardes un film, il faut savoir qui parle et d'où il parle. Tu vois
Quel prisme, quel fantasme il a. Django, c'est une vision très américaine de l'esclavage. Tu vois, c'est leur délire à eux de l'esclave. Tu valides pas Django? Non, en fait, je valide le jeu d'acteur, le scénario du film qui est c'est Jamie Foxx quand même, Chacal, c'est mon bouc. Tu vois, il a d'être ça. Kerry Washington. Mais si tu regardes bien dans le fond, c'est Django, C'est pas la bonne tonalité. voilà, c'est pas la bonne tonalité, Chacal. T'as vu, Tu trouves. T'as le même point de vue que. Ah, moi j'ai beaucoup aimé Django, même si, vas-y, j'étais un peu yom de, vas-y, nigga. en fait, si tu veux, Django, vois, c'est du Black Panther, Chacal. C'est Django, c'est du Black Panther. Mais moi j'ai bien aimé quand même, j'ai bien aimé. Non, mais il a dit ça. Moi, Chacal, il graille parce que dans le film, il fume. Il y a des scènes, ouais. C'est chaud quand même. Parce que il fume tous les. Non, vous regardez trop dans le fond. Vous regardez trop dans le fond. Vous regardez trop dans le fond. Chacal, mais il tient le micro comme un rappeur. Mais c'est un rappeur? Ah, tu rappes, toi? Tu rappes? J'ai dire une dingue. Tu rappes? Pas trop proche du micro parce que ça fait cracher le micro, frérot. Ok, pas de problème. Merci, là on entend mieux. Ouais, là, on t'entend. Non, je mieux. trouve que vous regardez trop dans le fond. Vous regardez trop dans le fond. Vous êtes trop premier degré. Prenez un peu plus de recul sur certains films. Vous allez apprécier. Il T'as vu a Case aimé Départ? Django. Ouais, bah oui, j'ai vu. Et sur Case Départ, toi, t'as pris le recul nécessaire pour rigoler de la traite négrière. Comment j'ai. Toi, t'as pris le recul nécessaire quand t'as vu Case Départ pour rigoler de la traite négrière Sten. C'est pas forcément ce qui m'a fait rire, mais j'ai aimé le film. Voilà, ben c'est ça que je te dis. Justement, en fait, tu viens de le dire. Toi, tu restes sur la forme. Tu n'as pas de fond sur ces questions-là. Ok? C'est tout ce que je voulais savoir. Et puis, je vais rajouter, frérot, t'as le droit d'aimer. Oui, c'est ton choix après, tu Voilà, vois. mais je suis J'ai envie de te d'accord dire, avec c'est ton Samuel. choix. Moi, je suis d'accord avec Samuel parce que, encore une fois, le cinéma, d'accord, il y a ce qui est montré en prime abord, mais il y a le derrière, le sous-texte, etc. Le sous-texte, c'est pas que le dialogue entre moi et Soriba, c'est aussi les silences, c'est aussi le décor, c'est aussi le contexte social, c'est tout ça en fait, et c'est la tonalité. Encore une fois, parler de souffrance humaine comme ça, en rigolant, en tournant en dérision des viols, des massacres, etc. Moi, perso, je peux pas. Parce que les autres peuples ne le feront pas. Moi, je veux pas qu'on le fasse pour le mien. Voilà, c'est juste ça que... Exactement. Et quand on dit les autres peuples, si demain tu as une comédie musicale sur ce qui se passe en Palestine... Jamais. Alors, comédie musicale, mais dramatique. Voilà, oui, d'accord. Oui, Jamais voilà, en exactement. mode les bombes elles tombent, c'est en mode dérision Ok. et tout. C'est aussi ça, c'est ce qui montre. Je dis pas que t'en as pas, mon frère. Ouais, on va donner la parole à Steven après. Je dis pas que t'en as pas, mon frère. Mais pour moi, ça montre un peu l'amour-propre qu'on a sur nous-mêmes. Exactement. Voilà, je vais m'arrêter là. Ouais. Steven, c'est ça. Hein. C'est ça. Coach sportif. Mais ça se voit, hein. Ça se voit. Gore la montagne. Gore la montagne, statue olympique. Il peut d'être. Débardeur lourd. Là, vous le voyez pas à l'image. Il peut Débardeur lourd. Débardeur. Oh, Ah, CJ, ouais. GTA. CJ, ouais. Oh shit, here we go again. Allez, Steven, on t'écoute. Les gars, j'avais juste une petite question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'époque, quand Case Départ est sorti, peut-être que c'était le seul moyen de parler de ce sujet-là? J'aime beaucoup Et c'est cette peut-être question. pour ça qu'aujourd'hui on en parle. J'aime Si beaucoup on cette avait, question. si on avait De l'esclavage. la chose de... Non, oui, je parle d'esclavage. Parce que là, on parle de Il y a eu télé, des films sur de toucher l'esclavage des avant gens. ça. Hein. Non, mais c'est pas ça. Je parle de juste en termes d'acteurs, d'avoir ce genre de rôle. Peut-être que c'était le seul moyen d'en parler. C'est tout. Samuel lui pose une À question. l'époque, peut-être qu'un acteur, s'il aborde ça d'une manière différente et de manière sérieuse, peut-être qu'il l'aurait mis à la trappe. Et puis voilà. Et justement, est-ce que tu préfères pas être... Moi, personnellement, après moi, je suis pas comédien. On me propose pas les cachets qu'on leur propose. Je suis pas dans leur situation. Mais de mon point de vue extérieur, avec les valeurs que je pense interpréter, je pense que je préfère être mis à la trappe et aller raconter mes histoires, c'est mieux. Tu vois, même si je le fais avec ma petite caméra, mon petit truc, comme on le fait là, nous, comme on a appris à faire, à la base, c'est une feuille blanche et un stylo qui raconte une histoire. Donc, je préfère espérer voir éclore ce
que j'ai écrit, moi qui sors de ma tête avec mes valeurs, et jouer ces rôles-là, ou les donner à des gens qui vont interpréter ces valeurs-là, plutôt que finalement ne pas passer à la trappe, mais être accepté pour ce type de rôle-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je vais rebondir sur sa question à Steven. Mais ça se trouve, je vais faire l'avocat du diable, mais peut-être de par ce qu'ils ont fait là, les grands frères, là, Fabrice Eboué et Thomas, nous, on est arrivé par la suite, on a été révoltés. Non, nous, on veut pas faire ça. Est-ce que peut-être d'une certaine manière, ils nous ont pas influencés positivement aussi à prendre les armes et à essayer de donner notre narration? Moi, c'est une question que je me pose, tu vois. Je sais pas. Ils ont marché pour que vous puissiez courir. Survivor, Moi, déjà, bon, philosophe. je suis pas sûr que c'était la volonté. Je pense pas que c'était leur volonté non plus. Je vois. Non, mais en gros, ils n'ont pas fait exprès. Mais Il faut savoir qui parle et d'où il parle. Et c'est là où tu vois quel est le cheminement. Vous avez vu les erreurs de vos grands frères, donc vous avez pris une Comme écoute. si- Oui, ça, par contre, oui. Je sais, Exact. en ayant vu un film comme ça, et qui m'a fait rire, c'est ça le pire. J'ai gaulerie de fou. Mais qui a écrit ce film? Dans quel but? Et qu'est-ce qu'il veut dire au final? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi le message finalement de ce film? Que ça soit intentionnel ou pas, je pense que ça a ouvert une porte. Peu importe l'objectif. Mais dans ce cas-là, mon frère, donc n'importe quelle manière dont tu vas interpréter la question de l'esclavage, pour toi, est positive et non. va ouvrir des portes? C'est pas ce que j'ai dit. Bah alors, Moi, je parle juste aujourd'hui. attends, parle un peu plus proche, pas trop près. Moi, je parle. Parce que là, en fait, tu dis ça parce que t'es noir. Ben oui. Non, mais oui. Là, on parle en tant que noir. Maintenant, on va parler en tant que français. Un français, il avait trop du mal à parler de ce genre de sujet. À Oui. l'époque, c'était peut-être le seul moyen d'en parler. Mais Et après, Dieudonné, je te coupe, Steven. Dieudonné, je crois, il voulait faire au même moment un film sur le code noir. Ils l'ont barré atroce. Bah oui. voilà. Ils l'ont barré atroce. Mais ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on a plus de poids. Donc aujourd'hui, là, la nouvelle, vous, là, vous pouvez le faire aujourd'hui. Parce qu'il y a plus de noirs qui se disent, eh ouais, en fait, c'était une dinguerie à l'époque. Non, moi je pense que tu pouvais le faire. C'était plus compliqué. Les leviers étaient moins ouverts, mais tu pouvais le faire avec ta dignité. Chacal, je préfère, moi, que tu tournes un film. Regarde l'exemple qu'on vient de voir avec Willem. Willem, il a D'ailleurs, je dois tourné. aller le voir là tout à l'heure. Hein, ça me- Ouais, t'inquiète. Willem, il a réalisé son film Who, qui est actuellement en train de faire des premières au cinéma. Ouais. Et Willem, il aurait pu travestir son film. Il aurait eu des fonds. T'inquiète pas qu'il les aurait eu, les fonds. Oh, facile. Facile. Tu vois? Oui, Il est resté dans ses valeurs, c'est vidé. Et il a galéré plus de 5 ans pour faire son film. 7 ans. 7 ans. 7 ans. Mais au moins, son film aujourd'hui, pour ceux qui vont aller le voir, il lui ressemble. Ouais, Tu mais vois? peut-être qu'un Willem aujourd'hui existe parce que un mec comme Jamie Foxx Oui, voilà. a eu le job le mauvais job entre guillemets parce qu'en vrai là on a kiffé le film mais en vrai ça a été extrapolé, ça a été enjolivé entre guillemets. En vrai ça reste de l'esclavage. Oui, bien sûr. Bien sûr. À Ça a été l'américaine. romancé, à Ça, c'est à l'américaine, tout. l'américaine. Non, mais c'est bien, on se pose des bonnes interrogations là. J'aime bien. J'aime bien. Ouais. Passe le micro à Sokos. Sur Gousser. Ouais, moi, pour revenir sur Casse Départ, pour moi, c'est pas un film à prendre au sérieux pour moi, en tout cas. Parce que dès le départ, en fait, ils l'ont ramené comme une comédie. Même quand tu regardes les interviews, tout ça. Ouais. La scène la plus marrante du film, c'est quand il se fait fouetter l'autre. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de morale en vrai dans l'histoire, si tu regardes pour rigoler, tu vois. Oui, mais justement, pourquoi utiliser cette thématique-là pour faire rire? Justement. Moi, c'est ça que c'est là que je j'interroge. voulais en venir, tu vois. Avec toutes les thématiques du monde, pourquoi utiliser celle-ci? Pour moi- Et est-ce que tu vois d'autres communautés utiliser des thématiques douloureuses de leur histoire pour en faire rire? Ah non, ça, il n'y en aura jamais, C'est ça, moi, que j'interroge. Tu vois? tu vois. Donc pour moi, c'est pas une référence vraiment... Ah non. Ah non. Ce que je voulais dire, tu vois. Il n'y a même pas de débat, ça. Mais en tout cas, Soukous, moi je pense depuis ce film, ça l'a mis sur la carte. Qui est du cinéma. digital. J'ai Oui, l'impression. tu oui, vois. mais j'ai l'impression aussi que ça lui a ouvert des Voilà. portes dans Moi, le milieu moi, du ce que cinéma. je retiens, c'est ce qu'il a fait après. Et tout ce qu'il a fait après, c'est comme si c'était pour Et effacer. l'air de rien, parce qu'on parle tout à l'heure, je te disais, l'idée d'un film, là, c'est une écriture, une page blanche. Et t'as un mec là, je me réveille le matin là, j'ouvre mon Snap pour me renseigner de ce qui se passe dans le monde, de qui a disparu, de qui s'est passé. J'ouvre le Snap de Secousse G2. Exact. Chacun, c'est en regardant son Snap et il a un téléphone.
Exact. il est plus, il est plus Informé. pour moi en tout cas, il m'informe plus que BFM TV, CNews, des chaînes de millionnaires, de multimilliardaires, Exact. avec son simple snap. Donc ton histoire, quelque part, ton histoire, à la base, elle commence sur une feuille blanche et une écriture. Et je préfère encore un mec comme Willem, qui, avec les maigres moyens qu'il a eu, a fait un film qui lui ressemble et qu'il est en train de défendre actuellement. Exactement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, en tout cas, Jiggy, toi, tu vas y aller, c'est ce que je C'est ça la famille, je suis désolé. mon C'est ça. Tu vas regarder le film, donc. C'est ça, Ok. du frérot Willem qui est dans la même bataille que nous. Exactement. Donc, moi, je vous remercie en tout cas au public d'avoir été là et de nous avoir soutenus. Je vous demande de vous applaudir. Merci pour eux. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir que vous êtes là pour nous. C'est ça. Je pense que on va terminer cet épisode sur cette note-là. Bah, Ok. écoute, Et on te souhaite un bon film. merci beaucoup la Tu feras un famille. Je retour. reviendrai. Bon visionnage. Exactement. Tu feras un retour. Ça m'a fait plaisir de te voir. Sur Riba, enchanté. J'ai revu certaines têtes dans le public, ça fait plaisir aussi. On a forcé honneur à ton podcast. Plein de bénédictions pour la suite. Et si je peux revenir, voilà, je reviens. Merci. Merci à vous en tout cas au public. On a une petite collation sur le fond, ceux qui veulent manger Yes, sir. quelque chose. Yes, sir. C'est pour moi. Bon appétit à vous. Merci la famille. Ouais, ça cache. Merci Samuel. De vous, c'est totalement manqué.